Prochain concept, on va combiner ce qu'on a révisé par rapport au concept de facteurs et de nombres premiers, puis on va mettre ça ensemble pour faire les facteurs premiers. Donc, les facteurs premiers, c'est tout simplement les plus petits nombres premiers possibles qu'on est capable de multiplier ensemble pour obtenir un produit spécifique. C'est-à-dire, je te fais un exemple avec les facteurs de 12. Donc, on a discuté déjà que les facteurs de 12, c'était 1 fois 12, 2 fois 6 et 3 fois 4. Par contre, tous ces chiffres-là ne sont pas tous des nombres premiers. Les seuls qui sont des nombres premiers sont 2 et 3. Tous les autres ne sont pas des nombres premiers. 4 peut à plusieurs facteurs, 6 à plusieurs facteurs et 12 à plusieurs facteurs. Les seuls nombres premiers sont 2 et 3. Donc, si je veux faire les facteurs premiers de 12, je peux dire que 12, c'est la même chose que 2 fois 2 fois 3, ou je peux combiner ces deux facteurs-là ensemble avec un exposant et dire 2 à la 2 fois 3. Donc, des facteurs premiers, ce sont des facteurs qui sont des nombres premiers. Alors, pour des petits nombres, c'est possible que tu connaisses les facteurs premiers juste avec le calcul mental, mais c'est bon que tu aies quelques stratégies quand tu vas travailler avec des plus gros numéros. La première stratégie, c'est ce qu'on appelle tout simplement la division. Donc, si je veux déterminer les facteurs de 72, je commence avec 72 et je vais diviser de façon répétitive par des nombres premiers. Je commence avec le premier nombre premier. Alors, peut-être je vais me faire une petite boîte ici à côté avec les nombres premiers. Alors, le premier, c'est 2, ensuite 3, 4 est un nombre composé, 5 est un nombre premier, 6 est un nombre composé, 7 est un nombre premier. Donc, je pense que j'en ai assez pour l'instant. Alors, ceci, c'est ma banque de nombres premiers. Donc, je commence en divisant 72 par 2 parce que c'est le premier nombre premier, puis ça me donne 36. Si tu as besoin, tu utilises une calculatrice pour faire ces calculs-là. Je répète, est-ce que je peux diviser 36 par 2? Oui, en effet, ça me donne 18. Je continue. 18 divisé par 2, ça me donne 9. Là, je m'aperçois que 9 ne peut pas être divisé par 2, alors je passe au prochain nombre premier qui est 3 et je divise par 3. Et là, ça divise bien. Ça me donne une réponse de 3. Je continue. Je ne peux pas diviser 3 par 2, mais je peux le diviser par 3. Et là, je suis rendue à 1. Ça, c'est quand je sais que j'ai terminé. J'ai trouvé tous les facteurs. Et la réponse, les facteurs premiers de 72, c'est la colonne ici. Okay, ça, c'est les facteurs premiers. Si je les réorganise, je vais dire que les facteurs premiers sont 2 fois 2 fois 2 fois 3 fois 3, ou je peux utiliser les exposants et dire j'ai 3 fois le numéro 2 et j'ai 2 fois le numéro 3. Alors ça, ce sont les facteurs premiers de 72 en utilisant la division. Une autre stratégie, c'est d'utiliser un arbre de facteurs.
Alors, je te montre ici comment faire. Tu commences en écrivant ton nombre en haut et tu vas tout simplement le diviser en deux parties avec n'importe lequel de ces deux facteurs. Alors, pour moi, les premiers facteurs qui viennent à l'idée sont 8 fois 10. Ensuite, je répète, je vais décomposer le 8 en ses facteurs et j'ai 4 fois 2 et je décompose 10 en ses facteurs et j'ai 2 fois 5. Alors là, je m'arrête un instant et je dis, OK, j'ai quelques nombres premiers ici. Je vais les souligner. Donc, j'ai 5 qui est un nombre premier, j'ai 2 qui est un nombre premier et j'ai 2 qui est un nombre premier. Mais mon 4 n'est pas un nombre premier, c'est un nombre composé. Je dois continuer de le décomposer en facteurs et ça me donne un autre 2 fois 2. Et encore une fois, je vais encercler mes nombres premiers. Donc, qu'est-ce qui sont les facteurs premiers de 8? Ce sont 2. Oh, excusez, ça c'est trop gros. Ce sont 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 5 ou 2 à la 4 parce que le 4 est multiplié par lui-même, le 2 est multiplié par lui-même 4 fois, multiplié par 5. Okay, alors ça, c'est la réponse et ça, c'est comment je fais un arbre de facteurs.